Innover, c'est prendre des risques. C'est généralement, on le sait, tout d'abord, ce qui est nouveau est d'abord rejeté. Puis peu à peu, on s'y habitue pour finir par l'adopter, l'aimer, voire même le copier. Isabelle et moi sommes des ferventes lectrices depuis notre jeunesse, et certainement poussées par notre amour de l'aventure. Ce penchant s'est confirmé au fil du temps puisque chacune de notre côté, nous avons exploré notre planète de long en large jusqu'à aller s'aventurer dans des endroits totalement isolés et reculés. Isabelle a traversé le désert du Sahara qui s'étend jusqu'au Niger, tandis que j'ai remonté l'Orénoque au Venezuela pour un long séjour chamanique auprès d'un groupe d'indigènes de la jungle amazonienne. Nous voulions partager cette sensation grisante à travers les pages d'un livre. Alors une fois que nous nous sommes mis d'accord sur le sujet, il a fallu penser à la technique de narration à adopter. Aucune technique de littérature classique ne convenait. Pour nous, une simple écriture soignée ne suffisait pas. Nous voulions que les lecteurs ressentent les montagnes russes de l'aventure, qu'ils vivent ce roman comme un tour sur un manège fou, ou comme un film qui les transporte dans un autre monde pendant 2 heures. Les Fils de l'eau est écrit au présent et à la 3e personne. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas facile, c'est pas de la tarte. Alors, écrire tout un roman de près de 400 pages au présent, sans perdre en vitesse, est un défi. L'écriture d'un roman au présent représente un choix audacieux, mais qui offre une expérience de lecture immersive et immédiate. Ce style narratif crée une proximité entre le lecteur et les événements du récit, permettant une découverte en temps réel des événements. Cette immédiateté crée une connexion viscérale, faisant ressentir au lecteur les émotions et les surprises des personnages au moment même où ils les vivent. Alors pour l'ouverture et la fermeture des scènes et des actions, nous avons utilisé quelques techniques empruntées aux scénaristes, y compris pour les descriptions détaillées des royaumes. En quelque sorte, nous avons fusionné une technique dite classique avec celle utilisée pour les scripts de films. Alors, les retours positifs que nous avons reçus prouvent que le défi a été relevé. Très peu de lecteurs ont commenté le style de narration. Quand nous posons des questions pour recueillir des avis, ils nous disent qu'ils n'avaient rien remarqué, mais qu'au contraire, les images défilaient sous leurs yeux comme un film. Alors ça, pour nous, nous avons réussi notre pari. Voilà.